Salut à vous, aujourd'hui on est dans ma cuisine. Alors pour quelle raison on est dans ma cuisine? Parce que j'ai trouvé un nouveau produit qui est très intéressant. J'espère que vous allez être nombreux à vouloir en fabriquer, à pouvoir en fabriquer, car c'est très simple. Encore plus facile que le kombucha. Alors, ça s'appelle l'Ormus. Je vais tout vous mettre dans le descriptif pour vous dire un petit peu ce que c'est. Mais voilà, l'Ormus, c'était quelque chose qui était utilisé par les druides. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment j'ai fait mon premier Ormus suite à un visionnage d'une vidéo. Je suis partie à la plage, j'ai récolté 4 litres d'eau de mer et je suis en train de faire mon Ormus. Ça va super vite. Donc, je vais vous expliquer déjà, dans un premier temps, ce que c'est que l'Ormus. L'Ormus, c'est appelé aussi le gants des druides. C'est composé d'eau de mer et de la lessive de soude. Ça contient tous les éléments du corps que l'on retrouve également dans l'eau de mer. Parce qu'en fait, il y a certaines, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on va chercher des minéraux qui sont dans l'eau de mer très profondément. Eh bien, dans l'Ormus, nous avons toutes ces propriétés qu'il y a dans ce que nous allons chercher au fond de la mer. Bon, excusez-moi, je ne suis pas très claire. Bon, c'est pas grave. Vous irez faire vos recherches. Parce qu'on dit que l'Ormus, il contient tous les éléments que l'on trouve également dans l'eau de mer. Vu que nous sommes à 80% fabriqués à l'intérieur avec de l'eau, c'est logique que l'on puisse faire des soins grâce à l'eau. Et l'eau s'informe également. L'eau prend l'information. Donc, je continue. J'en étais où? J'en étais à l'eau de mer. Alors, il y a 70% de gaz de GANS. C'est G-A-N-S. CO2 dans l'Ormus. Et elle contiendrait toutes les ganses des matériaux de la Terre. Alors ça, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir le tableau de Mendeleïev. Voilà. Bon, ça, hop, ça tombe. Il y a la caméra qui bouge. Je la remets un peu en place. Ok. Ensuite, voilà, c'était ça. J'avais oublié le nom, c'est Quinton. C'est ce qu'on trouve au fond de la mer dans certains endroits. Voilà. Ben, c'est Quinton. Donc, c'est la concentration de l'eau de Quinton. Et les éléments, attention, parce que ça ne remplace pas les médicaments, hein, ça vous le savez déjà. Donc, comment j'ai fabriqué mon Ormus? Écoutez, je suis allée à la mer, j'ai rempli mon petit bidon de 5, j'ai mis 4 litres d'eau dedans, à l'intérieur. Quand je suis revenue chez moi, j'ai pris de la lessive de soude, 6 cuillères à café, que j'ai mis dans un récipient. Alors, je l'ai mis dans ce récipient-là. J'ai versé donc mes 6 cuillères à café de lessive de soude que j'ai mis là-dedans et que j'ai renversé dans mes 4 litres. Attention, c'est 6 cuillères à café, 4 litres d'eau d'Ormus. Et ensuite, je l'ai laissé décanter toute la nuit. Aujourd'hui, quand je suis arrivée chez moi, du coup, moi, je l'avais remis dans un bocal comme ça. Et quand je suis arrivée chez moi aujourd'hui, j'ai déjà lavé une partie. On va faire 5 lavages. Donc, j'ai déjà lavé une partie, c'est-à-dire que j'ai enlevé l'eau qu'il y avait là-dessus. Donc, je l'ai simplement versée dans ce bidon. Et j'ai remis de l'eau saine par-dessus. Voilà, ça, c'est mon premier lavage. J'ai secoué ensuite. Et maintenant, je vais le remettre à laver jusqu'à demain. Et demain, je referai un autre lavage. Je vais faire 5 lavages pour arriver à avoir mon eau potable, mon bon Ormus. Voilà pour ce qui est de comment j'ai fabriqué. Du coup, ensuite, après,
quand j'aurai fini ça, je récolterai la dernière eau que je mettrai dans une bouteille que j'appellerai la bouteille mère, que je garderai toujours avec moi. Et après de cette bouteille mère, par exemple, quand je voudrais l'utiliser pour boire à la maison, pour boire mes bouteilles que j'ai ici, voilà, ça c'est une bouteille d'eau que j'ai déjà remplie. J'aurai juste à verser un petit peu. Et voilà. Et là, mon eau va informer, mon hormuz que j'ai ici, va informer mon eau et va la rendre potable, va l'éclaircir, va vraiment enlever tout ce qui est pas bon, toutes les saletés vont aller au fond. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous buvez le haut de la bouteille et vous laissez toujours un petit peu, comme ça c'est tous les déchets qui vont en bas, ça informe l'eau et voilà, l'eau est prête à boire. Voilà, pour ce qui est de l'hormuz, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, si vous voulez, je peux vous dire un petit peu les bienfaits pour l'humain. C'est, il reminéralise. Ensuite, il apporte le calme. Il répare l'ADN endommagé. Il améliore la clarté mentale. C'est un puissant protecteur de l'estomac. Il élève la vibration des personnes. Il est bénéfique pour le traitement de l'anémie. Il est bon pour les problèmes de peau. Il est bénéfique pour l'arthrose et l'arthrite. Et hop, je remets la caméra. Je ne comprends pas pourquoi elle bouge. Elle ne devrait pas. Bref, j'en étais où? Il est bénéfique, il améliorait la concentration et la relaxation. Rajeunit les glandes et le corps. Il régule l'hypertension naturellement. Il ferait circuler l'énergie sans entrave. Il régénérerait les cellules et renforce le système immunitaire. Il émettrait un plasma de guérison bénéfique à la fois physiquement et mentalement. Et plus généralement, il améliore la guérison, le processus de guérison. Il améliore le système immunitaire. Il permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et plus réparateur. Et il aiderait aux états dépressifs. Et il donnerait une pensée claire et créative. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, c'est mon eau que j'ai vidée de mon premier lavage. Et cette eau-là, je vais la garder pour faire des nettoyages avec. Je peux nettoyer avec cette eau-là. Donc, j'ai déjà utilisé cette eau-là pour nettoyer ma poêle tout à l'heure. Et il est bon aussi pour l'agriculture parce qu'il permettrait de multiplier par 3 la production. Mais on peut aussi faire des anneaux ou des boules d'anneaux entremêlés et les disposer au milieu des champs d'agriculture. Parce que ça protégerait, ça améliorerait le rendement. Voilà, il y a des personnes qui en font qui mettent dans des cercles. Vous voyez les cercles pour faire le hula hoop? Et bien voilà, là-dedans, ils mettent du liquide, de l'hormuz et ça crée un champ, comme un champ de guérison quand on passe à l'intérieur. Voilà, donc du coup, ça va aider à enlever la mémoire industrielle ou domestique de notre eau que nous avons du robinet. Hein. Moi, j'ai utilisé de l'eau de la fontaine Kangen parce que j'ai cette fontaine-là, donc je l'ai utilisée. Mais vous pouvez utiliser l'eau du robinet ou de l'eau de source ou de la bonne eau. Hein. Là, vous faites le choix que vous voulez. De toute façon, l'hormuz va quand même enlever tous les déchets. Tout ce qui est néfaste, il va l'enlever. Donc, vous ne craignez rien. Et alors, on peut aussi fabriquer des patchs. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi avec des... comment ça s'appelle déjà? Avec les thermocollants, là. Non, pas thermocollants. Vous savez, quand on ferme les sachets plastiques, eh bien, vous faites des petites
des carrés et vous les fermez, des petits carrés, vous les fermez et vous mettez de l'eau de Gans à l'intérieur. Ou carrément, vous pouvez mettre carrément même du plasma. Vous voyez? Voilà pour aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire. Et ce patch, oui, non, j'ai pas fini, Nadia, tu t'emballes. Ce patch que vous allez fabriquer, si vous voulez le fabriquer, voilà, regardez, moi j'en ai un. Voilà. Je l'ai mis sur de la gaze et ensuite dans le liquide. Voilà. Et ce patch-là, vous pouvez le porter sur vous si vous avez mal à la tête, mal quelque part. Vous pouvez le mettre à l'endroit où vous avez mal. Vous pouvez également le poser sur des appareils électriques ou électroniques. Ça va aider et ça servira à améliorer le fonctionnement des appareils. Voilà les amis, écoutez, j'espère que je pense que j'ai été un peu rapide sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites vos recherches. C'est toujours pareil, je vous donne des clés, je vous donne des astuces pour certaines choses. Mais après, pour aller plus loin, c'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous d'aller chercher plus profondément. Si ça vous intéresse, si ça résonne en vous, il faut absolument que vous alliez vous-même faire vos propres recherches pour voir si ça résonne. Je pense que l'Ormus, c'est quelque chose de magnifique parce que grâce à ça, juste simplement une goutte que vous allez verser par exemple dans votre évier ou dans vos plantes, vous pouvez même en mettre dans les plantes, hein. Vous pouvez arroser vos plantes avec ça, juste en mettant une goutte et ensuite en le remplissant avec de l'eau. Vous allez voir la différence, mais en plus, ce qui va se passer, c'est que vous allez informer la terre et ça va se dissiper, ça va aller partout et du coup, ce n'est plus que votre environnement que vous allez aider, mais l'environnement autour de vous, quoi, un plus grand ensemble. Donc, si tout le monde arrivait à faire de l'Ormus, ça serait, il n'y aurait plus d'eau non potable. Il n'y aurait plus d'eau non potable. Parce que ça, une fois que je l'ai fait, je peux en distribuer à tous mes amis. Et avec ça, ils peuvent faire plusieurs. Donc, une bouteille mère qu'ils auront comme ça, ils peuvent faire plusieurs repas. À chaque fois, ils reversent dedans, ils reversent dans de l'eau. Et du coup, ils peuvent faire plein de repas. Est-ce que vous voyez plein de repas ou en boire plus facilement? Mais c'est pas possible, hein. Voilà les amis, bon mais écoutez, je vais vous laisser, je vais vous mettre en descriptif un peu tout ce que je viens de vous dire. N'oubliez pas, renseignez-vous et surtout, prenez soin de vous et la vie est belle. Allez, bisous, bye bye.